Salut à tous, nouvelle vidéo YouTube. Eh oui, on se croit en Allemagne ici, hein, et non pas en Amérique. Hein. Les gars, je suis la mouche de merde. Coccinelle, Golf 3 Cabriolet. Bon, vidéo sur ce véhicule. Ouais, on n'en voit pas tout le temps, hein, des Golf 3 Cabriolet. Bon, en l'occurrence, gros problème. Fuite d'huile, fuite de liquide de refroidissement. Le client se plaint qu'il remet aussi bien du liquide de refroidissement que de l'huile. Pourtant, c'est pas une friteuse, hein, mais là, a priori, si. Hein. Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais pour trouver une fuite de liquide de refroidissement. Ça c'est important parce que des fois il y a beaucoup de garagistes qui prennent pas ce matériel très simple et du coup qui passent à côté de fuites de liquide de refroidissement. Alors que c'est bien le problème qu'on cherche, les fuites de liquide de refroidissement s'il y en a plusieurs. Pareil pour la fuite d'huile, on va regarder tout de suite ce qu'on peut trouver. En tout cas j'ai déjà mis un carton parce que c'est pire qu'une friteuse. Hein. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. C'est incroyable comment que ça fuit. Bon bah ouais, faut pas lui en vouloir, hein, c'est une voiture qui a déjà de l'âge maintenant. Donc ce qu'on va déjà faire, on va déjà regarder pour trouver la fuite d'huile. Si je peux trouver ça. J'ai pris ma lampe. Ma lampe, classe. Une vraie daube. Elle est tombée 2 fois, elle est morte. Bon c'est tout, c'est pas grave. Alors du coup on va regarder un peu. Oh, là il y a du moteur. Là, barrez-vous, il y a du moteur. Ouais, bon. Ah oui, c'est gras ici. Ah oui, c'est gras. C'est bien gras. Ouais, ouais. Ah, pour moi. Ah, bah oui, on voit. Ah, je sais pas si vous voyez, mais au niveau du bloc filtre-huile, au bout de ma lampe, là-haut, il y a eu de la pâte à joint de mise. Oh, oh. Bon, bah, il va falloir que je démonte ça pour regarder ce qu'il y a derrière ça. Encore du travail de salaud, là. Bon, c'est tout. Par contre, le liquide de refroidissement, ben... Il n'y a pas trop de fuite, hein. Même pas du tout, hein. Ouais, bah du coup, je vais déposer le bloc filtre-huile pour essayer de réparer ça. Par contre, ce qui me fout les boules, c'est que on est au niveau du carter moteur. Donc j'espère que je vais pouvoir réparer, surtout trouver les pièces, parce que ça c'est le pire. Sur des vieux véhicules comme ça, comme celui de la grand-mère, là, c'est un peu compliqué de trouver les bonnes pièces, et surtout de les trouver. Donc du coup je vais démonter ça, on va regarder. Là je vais vous montrer tout de suite comment je procède pour trouver la fuite de liquide de refroidissement. Ça c'est important. C'est un outillage très très simple, mais qui nous trouve des pannes. Tac. Alors du coup, il y a du liquide. Ouais. Oh la vache. Enfin Dieu. Wow. L'ancien il est fort, hein. La vache. J'ai à la pince. Ouais, bon il y en a. Alors du coup, outillage de précision, très simple. Je vous montre. Voilà, un bouchon. Enfin voilà, j'ai pas pris le bon. C'est pas le bon. Alors je suis sûr que j'ai pas trouvé le bon comme d'hab. On n'a jamais les bons de toute façon maintenant. C'est un truc de ouf. Ah si, peut-être celui-là. Ah bah c'est formidable, ça va. Et là ce qu'on fait, on met tout le circuit sous pression avec la pompe là. Voilà. On met ça en pression. Vous voyez là, on met ça là. Tac. Voilà.
Et là, on va mettre sous pression. Donc n'importe, hein, faut pas aller plus que le rouge. Hein. On peut aller un peu plus dans le vert, là, dans la zone blanche. Et on est pas mal. Donc là, je pompe. Voilà. Vous voyez, ça monte bien. Là, comme ça, on va pouvoir mettre le circuit de liquide refroidissement en pression. Et si ça fuit, on va le voir direct. Ça, c'est pas grand chose. Hein. C'est un outillage qui coûte que dalle sur Amazon, comme d'hab. Hein. Amazon représente. Hein. Et, euh, et avec ça, vous trouvez des fuites de liquide refroidissement. Voilà. Maintenant, on peut analyser. On peut analyser. Là, on regarde tout ça. Il n'y a pas de fuite. Bon, par contre, si c'est en interne, on ne le verra pas. Hein. Si c'est dans le bloc moteur, la fuite, on ne le verra pas. On regarde le radiateur, c'est important. Ah. Ouh, voilà, là, messieurs, dames. Là, c'est pas beau du tout. Hein. Ouh, il y a même des traces de liquide refroidissement. Vous voyez, c'est des traces. Oh, ouais, bah on est bon. À mon avis, le radiateur, il est secoué. Alors, j'essaie de voir, de mettre de la lumière. Ah oui, ah oui. Ah, je sais pas si vous le voyez, mais il est complètement pourri en bas. Complètement pourri. Par contre, je sais pas, mais je sens l'emmerde. Je sens l'emmerde. Je sais pas pourquoi, mais ça, je sens qu'il va y avoir des emmerdes. C'est ma truffe qui me le dit. Et quand ma truffe, elle parle, en général, elle se trompe que très rarement. Bon, bah c'est tout. Ce qu'on va faire, on dépose la face avant, parce qu'en plus, le radiateur, il est côté face avant, là, il est ici. On peut même pas déposer par là. Et on voit ça, et on regarde ce que ça donne. C'est la merde, il est mort, il est mort. Plus qu'à attendre le nouveau radiateur. Mais bon. Enfin. Je pense que j'ai un fournisseur qui est assez rapide. Je pense. Merci David. Formidable. Si ça marcherait toujours comme ça, ce serait génial. Bon, bah allez. Il n'y a plus qu'à. G11. On le retrouve ici. G11. Toujours, c'est important de respecter les liquides de refroidissement. Ça y est, tout le devant est remonté, impeccable. J'ai plus qu'à régler les phares, mais je vais pas les faire tout de suite parce que le véhicule il est un peu levé. Donc on le fera une fois qu'elle sera posée. Là, je vais en profiter pour refaire la fuite d'huile. Ah, il y en a un qui est curieux là. Je peux vous le filmer, celui qui est curieux. Regardez. Le voilà, celui qui est curieux. Lui, c'est pire qu'une Gisèle. Il est toujours, quand il entend parler, il vient toujours voir ce qui se passe. Bon, alors du coup, on va démonter la modine de Filtraville là. Donc la modine, c'est le support de Filtraville en gros. Parce qu'il y a de la pâte à joint à l'arrière. Et pour moi, ça a été fait, ça a été bricolé.
Donc je démonte ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Alors, voyons voir ce qui se passe là-dedans. Est-ce qu'il y a des fuites? Ouais, bah, travail de qualité ça. La pâte à joint partout là-dedans. Après, on s'étonne que ça fuit. Ah la vache. Bon, bah, c'est tout, on va brosser tout ça. Je vais aller voir les joints que j'ai. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Je crois qu'il n'y a même pas de joint. Ah si, il y en a un, mais vu dans l'état qu'il est, ça peut plus trop fonctionner. Hein. Et le téléphone qui n'arrête pas. Bon, tout est démonté, impeccable, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc on avait bien une fuite au niveau du support de filtre à huile. Regardez comme ça coule. Je peux vous dire que ça pissait comme un panier. Alors, petite mise au point pour ceux qui font de la mécanique, ou bien même ceux qui font de la mamaillerie. Voilà le support. Ok. Joint d'origine. En ferraille. Qui dit joint en ferraille, dit on abandonne la pâte à joint. Pas de pâte à joint là-dessus. Niet, c'est interdit. Vous en mettez pas. C'est hors de question. Rien. Ok? Voilà. Donc là, le monsieur qui a fait ça, il a fait plus de dégâts qu'autre chose, hein, parce que ça pissait comme un panier. Donc là, la solution, eh ben, joint neuf, en ferraille, bien nettoyer les portées, que ce soit neuf de chez neuf, et on resserre ça proprement, nickel. Et là, je suis sûr, vous allez voir, il n'y aura plus de fuite d'huile. Allez, on remonte ça, et je vous montre la finalité. Mais j'espère que la finalité sera bonne. Et j'ai encore des doutes. Ma truffe me dit quelque chose d'autre. Ah, vous voyez la petite satisfaction personnelle là? Quand c'est propre comme ça là? Avec un petit joint neuf là-dessus, on va être au top. Donc je le redis, hein. Joint en ferraille, pas de pâte à joint, zéro, nada, niet, niet. Celui qui fait ça, je lui bourre la gueule, c'est simple, net et précis. Une épercute du droit, et hop, invalidité directe. Hein. Bon allez, maintenant on remonte. Bon, tout est remis en place, impeccable. Là par contre, je vais pas remettre les petites capotes des sondes parce que je vais voir si ça fuit. J'ai pas nettoyé non plus parce que ça sert à rien, surtout si ça fuit. Donc là, on va les mettre en route, on va voir s'il n'y a pas de fuite d'huile et surtout si le liquide de refroidissement, il n'y a pas de fuite non plus. Alors, je vais lui mettre un bon coup de produit et un bon coup de jet. Ouais, par contre, la sonde, elle fuit encore. Hein. La sonde, elle fuit. Hein. Ça, c'est sûr. Bon. Là, voilà l'erreur. Je le sentais, ça allait trop bien. Putain, fait chier. 3 heures. Allez, ça, c'est la merde. Bon, je vais essayer d'appeler tout de suite le fournisseur. Voir s'il a ce qu'il faut. On va l'appeler en direct. Vous allez voir comme c'est des mots d'amour. Alors, je t'appelle. Tu sais, je t'ai... oui, aussi, oui. Ce sera pas mal, ça. Je le fais tout de suite parce que j'ai oublié de te le faire tout à l'heure. Ouais, bah de toute façon, ok, ça marche. Et puis, est-ce que tu aurais... tu sais, je t'ai commandé un radiateur, là, pour une Golf, puis des joints. Ouais. Est-ce que tu aurais une sonde qui est sur le bloc filtre à huile, là? C'est une sonde... Il y a qu'un pôle dessus. Ouais. TQ. Ouais. Et tu m'as dit c'est le capteur. C'est une, so- Capteur, c'est une sonde qui est sur le bloc filtre à huile. Là. capteur température d'huile. Bah, t'en as deux, il y en a une blanche et une marron.
Elles sont toutes les deux en monocontact. Attends, je t'envoie une photo, tu me dis. Ouais, vas-y. Bah, c'est pas exactement la même, mais ça a l'air de ressembler à une histoire comme ça, hein. T'en as pas d'autres, de toute façon, t'as que ça. Bah non, capteur de température d'huile, j'ai que ça, hein. Et en pression, t'as que ça aussi? Capteur de pression d'huile, ouais, mais Ouais. ça a une autre forme un peu différente. Ah, vas-y, ça. Ouais, montre. Elle est comment c'est une grosse C'est une... Ah oui, c'est une grosse, ah oui, c'est une très grosse. C'est vrai? Tu m'as dit, elle est comment, la truc? Elle est Celle de marron pression? avec un pôle en plein milieu. C'est deux contacteurs de pression d'huile. Là, c'est bon pour demain, j'ai les... Alors du coup, ouais, demain. Ouais, ouais, ouais. Bon bah c'est tout, je ferai pas de publicité à la société là, hein. Vu que c'est long comme ça. Oui, je peux Oui, te bah dire, tu pour verras pas te bien. faire l'idée. Non, bah ça marche, ok. Bah écoute, je vais appeler le client, je vais dire que je les aurai demain matin, je voudrais aller chercher demain matin à 8h. Envoyer NB. Ah, ça marche. Bah écoute, je viens de te les valider à l'instant. Ok, bon bah ça roule. Tu me prépares ça avec le carton de nettoyant frein et puis je viendrai demain matin à la fraîche. Eh bah écoute, nettoyant frein, c'est prêt. Eh ben allez, ça roule. Bon bah allez, Au top. à Allez, je toutes, te à remercie, toutes. sois fort. Ciao. Bon, ben voilà. C'est la merde. Tout est fait, tout est fait. Sauf que ouais, bah les sondes, je les aurai demain matin. Du coup, maintenant, il faut que j'appelle le client, il faut que je lui explique. Et ouais, ça, c'est toujours un peu embêtant. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, je vais l'appeler tout de suite, le client, je vais lui expliquer les choses. Et puis, euh, et puis en espérant que demain, ça ne fuit plus. Mais je pense qu'on sera bon. Avec tout ce qu'on a fait, je pense qu'on sera bon. Allez, on se retrouve dès demain pour la finalité de la vidéo. Et, euh, et en attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et puis, vous pouvez mettre un commentaire. Allez, à bientôt! Nouvelle journée, on rattaque sur la Golf 3. Les pièces sont toujours pas arrivées. À moins que. Génial. Parfait. Merci David. Allez, du coup, on remonte ça tout de suite. Et on va voir ce que ça donne. Elles sont belles. Il y en a deux neuves. Magnifiques. Allez, on remonte ça tout de suite. Après remontage, nettoyage grossier au nettoyant frein pour contrôler les éventuelles fuites. Et là, c'est la catastrophe. Là, je suis pas bien. Je vous le dis. Faut que je me calme. Bon, bah, ça a pris feu. J'avais des grandes flammes jusqu'à là. Et je peux vous dire que impossible de dégoupiller l'extincteur à la con là. Donc j'ai couru avec le jet d'eau. Je le sentais qu'avec ma truffe il y allait avoir quelque chose. Putain, c'est terrible. C'est un... c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Putain. Je le disais hier, je sentais qu'il allait avoir une merde. Mais c'est un truc de fou, hein. Comment je le sens, c'est un truc de fou. Bon, je coupe la vidéo, je vais aller me détendre un peu. Parce que là, je suis tendu. Et puis, je vais faire en sorte que ça recommence pas. Moi, juste pour vous montrer que je fais pas de cinéma, hein. Le carton, il est même encore en train de se consumer. Oh la vache. Puis il est même encore chaud. Allez, on redémarre. J'ai tout nettoyé parce que la vache. Parce que ça fuyait bien l'huile. En même temps, j'ai tout bien rincé pour pas que ça reprenne feu. Lui, c'est mon ami. Il est en place. Je vais le laisser là. Et on va aller redémarrer. En tout cas, c'est propre. Oh, j'ai une appréhension de dingue. Bon, j'espère pas que ça va rebrûler. Allez hop.
On y retourne. Regardez par la GoPro. Tout à l'heure j'ai fait ça. Mais un embrasement de ouf, hein. Des flammes là, tout. En fait, c'est le nettoyant frein que j'avais mis pour tout nettoyer. Et je sais pas, il y a dû y avoir une étincelle quelque part, je ne sais pas où. Et paf, ça a pris feu direct. Bon, en tout cas, nous, je le sentais qu'il allait avoir une couille. Hein. Depuis le départ, je le sentais. Je savais pas pourquoi, mais c'est un truc de dingue. Je le sentais. Bon, maintenant, est-ce que ça fuit l'huile? C'est ça notre problème. Je bug même, tellement que je suis encore en stress. Bon. On va la laisser chauffer. Faire le niveau de liquide aussi là. C'est important pour que le circuit se fasse. Alors ça pareil. Toujours faire le niveau de liquide de refroidissement à froid. Là, il faut faire chauffer, que le circuit se fasse. Et après, vous recontrôlez le niveau de liquide de refroidissement à froid, toujours. Parce qu'à chaud, on monte en pression, le niveau il monte. À froid, on redescend en pression, le niveau baisse. Voilà, ça c'est important. Bon, et ben en l'occurrence, ma fuite d'huile a l'air réglée. Fuite d'huile réglée, fuite de liquide réglée, plus de flamme. Parce que ça, ah, je vous dis, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Comment j'ai flippé, un truc de ouf. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de flamme, ça tourne rond. Mon jet d'eau est toujours là, mais je vais le remballer parce qu'il ne sert plus à rien. Plus qu'à aller faire un essai et la rendre au client. Voilà. Bon, eh ben, c'est la fin de la nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous mettez des pouces, vous abonner aussi si vous voulez. Et puis, si vous voulez des informations sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Voilà, même si vous avez des idées de vidéos, parce que moi je commence à sécher à la fin. Et comme je dirais à chaque fin de vidéo, abonnez-vous!